Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 12h30. Europe 1 Midi Week-end, 12h30, 13h, Lénaïque Monnier. Emmanuel Macron, salon de l'agriculture, objectif troquer des sifflets pour des échanges plus apaisés. Europe 1 est sur place et nous verrons si cela a fonctionné puisque nous accueillons François Arnoux, céréalier, qui a parlé au président. Il nous dira ce qu'il en attend désormais. Le corps de Chirib Ibas a été restitué, 5 des 6 otages du jour libérés. Nous serons à Tel Aviv également d'ici quelques minutes. Nous poserons la question de l'après-phase 1. Et puis toujours pas d'Angélus demain pour le pape François qui reste hospitalisé. La question de sa démission commence à se poser. J'en parle avec l'ancien correspondant à Rome pour le journal La Croix, Frédéric Mounier. Voilà pour les titres, nous les développons après votre tendance météo. Bonjour Anthony Kazmarek. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. De la pluie cet après-midi pour une bonne moitié est du pays. Des pluies qui seront parfois soutenues entre le Languedoc et les Cévennes. Partout ailleurs, plus à l'ouest, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses parfois orageuses avec des températures toujours très douces pour la saison, en légère baisse toutefois. Et météo complète juste avant 13h. Europe 1. Mais moi je préfère toujours le dialogue à la confrontation, ça n'a aucun sens. La confrontation, ça ne produit rien. Et ça, c'était il y a un an. Souvenez-vous des hurlements, des mouvements de foule, de la bousculade entre syndicalistes agricoles et forces de l'ordre. La visite du chef de l'État a laissé des souvenirs calamiteux aux organisateurs. Objectif donc cette année, ne pas revivre les mêmes scènes de chaos. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Vous suivez le chef de l'État depuis son arrivée aux alentours de 8h-20 ce matin, porte de Versailles à Paris. Quel accueil lui a été réservé ? Un accueil plus ordinaire, plus traditionnel que celui de l'an dernier. Pas de sifflet ni de huée pour l'instant, même si le public a été tenu à l'écart une partie de la matinée. Emmanuel Macron avance tout doucement avec autour de lui une meute de journalistes, sa sécurité et puis des visiteurs ou des éleveurs qui veulent échanger avec lui. Alors le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec les principaux syndicats. Il leur a redit, entre autres, sa pleine mobilisation pour faire en sorte que les agriculteurs vivent de leur travail. La conviction qui est la nôtre, c'est qu'en effet, il faut produire pour nourrir les Français et les Européens et pour aussi exporter parce que notre agriculture, nos industries agroalimentaires sont des pourvoyeurs d'emplois, de richesses et des vrais leviers de notre exportation. Et nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat, disant c'est toujours les prix agricoles qu'on devrait baisser, ni la variable d'ajustement des accords agricoles. Et c'est aussi pour ça que nous nous sommes opposés au Mercosur tel qu'il a été signé. Voilà, une opposition toujours ferme au Mercosur en raison de l'absence de clause miroir qui protégerait les éleveurs français, comme c'est le cas avec le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Le Mercosur qui revient régulièrement dans les discussions depuis ce matin avec les agriculteurs, chez qui la colère de l'an dernier est en partie retombée, grâce notamment au vote cette semaine au Parlement de la loi d'orientation agricole qui prévoit un allègement massif des normes administratives et environnementales. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 depuis le salon de l'agriculture. Donc porte de Versailles à Paris. Et j'accueille donc François Arnoux, agriculteur céréalier dans le sud de la Vendée. Bonjour. Bonjour Lénaïque. Vous faites un petit aller-retour du salon jusqu'à nos studios où vous avez pu donc entendre le discours d'Emmanuel Macron ce matin qui s'est voulu plutôt rassurant. L'êtes-vous rassuré ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en fait, depuis l'année dernière, on avait aussi assisté, effectivement, à une entrevue qui était beaucoup plus chaude, houleuse, beaucoup plus active. Ce matin, et depuis un an, en fait, il s'est pas passé beaucoup de choses. Donc, il parle bien, on a des paroles, mais on attend toujours les actes dans nos fermes. Alors justement, de quels actes parlons-nous ? Parce qu'il y a bien cette loi agricole là, qui a été votée il y a 2 jours. Quelques promesses qui ont été faites, notamment sur les normes environnementales, administratives. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été, mine de rien, un petit peu écouté ? Oui. Il faut regarder le verre à moitié plein parce qu'effectivement, il y a quand même des avancées, on peut pas le nier. Moi, ce qui m'est important aussi, c'est d'être reconnu que l'agriculture est comme intérêt général majeur. Et ça, c'est majeur, c'est très important. Et puis, tout ce qui concerne la transmission, le guichet unique pour les jeunes, pour pouvoir s'installer. Donc ça, c'est des points importants. Par contre, il reste des points qui sont pas abordés dans cette loi et c'est ça qui nous perturbe énormément, qui nous inquiète. C'est ce qui concerne le revenu. D'ailleurs, dans votre reportage, c'est ce
qu'il évoque, mais il n'y a rien qui est réellement prévu. Qu'on retrouve la compétitivité en fait en France, et y compris par rapport à nos voisins, nos pays européens, parce qu'en fait, on a déjà la machine Europe qui elle fabrique des normes, et la machine française qui elle transpose encore plus. Donc il faut que ça s'arrête évidemment, et là on sent que c'est encore très timide. Et alors c'est vrai qu'on a l'impression ici en France, quand on vous écoute, vous agriculteurs, que effectivement nous sommes extrêmement vertueux en termes d'écologie, ce qui n'est pas le cas de certains de vos concurrents. Je pense par exemple, alors l'exemple du poulet ukrainien revient très régulièrement, y compris et pour les céréaliers également, comme vous. Au final, qui devra s'aligner sur qui ? Je pense que il y a un juste milieu dans tout ça. C'est que nous, on est dans l'extrême, déjà, dans le plus blanc que blanc. Hein. Et puis, il y a d'autres pays, vous en avez cité, puis il y a aussi le Mercosur, hein, tous les pays du Mercosur, qui utilisent des produits qui sont interdits de chez nous depuis longtemps. Et puis, nous, on ne peut pas les utiliser. Donc, il y a un juste milieu. Et puis, il faut surtout pas, faut arrêter d'opposer l'agriculture, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, à l'environnement, à l'écologie. Mais l'écologie dans le bon sens du terme, pas l'écologie politique, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui nous perturbe. C'est ça, c'est l'écologie politique, et alors que l'écologie tout court, eh bien, on la fait tous les jours dans nos fermes. Vous la pratiquez évidemment. On la pratique parce que c'est notre outil de travail, et que on a tous compris évidemment qu'il fallait protéger l'environnement. Donc il y a beaucoup de normes qui se mettent là-dessus. L'histoire des haies, c'est catastrophique. Ah oui, on vous a expliqué comment couper vos haies. Oui. Puis alors, parfois c'est le bon sens. On en coupe 2 mètres parce qu'il y a des broussailles qui poussent et ainsi de suite. Donc il faut le faire. Sauf que là, mais jusque là, c'était pénalement attaquable. Alors dans la loi, ça devient plus pénal. Donc ça, c'est un point important. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est obligé de traiter comme sujet, que ce soit pénal pour 2 mètres de haie. Donc voilà, donc on a... Même les contrôleurs deviennent fous. Oui, mais parce que c'est compliqué aussi. Le contrôle du contrôle, à un moment donné, c'est très compliqué. Donc il y a de l'inertie, tout ça. Donc on peut avoir de la bonne volonté, mais on voit qu'il y a de l'inertie pour que tout avance. Et le problème, c'est que dans nos fermes, on manque de revenus. Moi, j'ai plein de voisins qui me disent, mais je joins pas les 2 bouts. Hein. C'est comme c'est par les francs, ça. On joint pas les 2 bouts. Donc il y a le revenu, il y a les charges. Et bien le revenu ne couvre pas les charges tout simplement aujourd'hui. Et c'est compliqué, d'autant que vous le disiez, hein, les écoles agricoles sont pleines, mais encore faut-il vouloir ou pouvoir s'installer. Et c'est là évidemment qu'il faut également intervenir. C'est urgent là, François Arnoux. Complètement urgent, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont la moitié de la population qui est dans mes âges, hein, donc qui a plus de 55 ans, et donc il faut renouveler et il faut donner l'envie. Alors c'est pour ça qu'on se veut positif dans nos communications, parce que c'est un beau métier, on a le plus beau métier de nourrir les gens, c'est quand même c'est super quoi comme métier, et donc il faut dire aux jeunes venez, mais le problème c'est qu'il faut que ce soit qu'il y a beaucoup de travail, il faut que ces gens-là puissent gagner leur vie. Et c'est ce que vous allez leur dire, puisque vous retournez là sur le salon, il y a 600 000 Français qui vont venir vous rendre visite, alors des tout petits évidemment, et puis également des jeunes en formation. C'est important ce lien là aussi. Oui, c'est une belle occasion de dire que notre métier est très attractif. C'est pour ça qu'on communique énormément de façon positive. Donc avec Intercéréales par exemple, pour parler des céréales, pour expliquer la transformation de nos produits, à quoi sert le blé pour la farine, le blé dur avec les pâtes, tout ça. Et donc tout ça c'est important. Et on est plusieurs aujourd'hui maintenant à communiquer de façon positive, de bienveillante, parce que c'est important. C'est important, et aussi transparente, parce qu'on n'a rien à cacher. On est plein de bon sens. Et parce que vos métiers sont multiples également, effectivement, il n'y a pas qu'une seule agriculture, elle est très variée. Je vous remercie en tout cas d'être passé dans les studios d'Europe 1, François Arnoux, pour nous parler de votre métier, agriculteur céréalier dans le sud de la Vendée. 600 000 personnes donc sont attendues, je vous le disais, dans les allées du parc des expositions. L'un des incontournables, évidemment, c'est le concours agricole. Et je vous rappelle que la mascotte cette année, c'est une vache limousine qui répond au prénom de Oupette, et le salon qui se tient donc jusqu'au 2 mars. Profitez-en, ce sont les vacances scolaires.